L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon guide, mon protecteur, toi qui es le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, je m'approche de toi avec un cœur humble et rempli d'espérance. Rempli d'espérance parce que devant ta majesté infinie, je reconnais ma petitesse, mais aussi ma profonde confiance en ton amour et en ta puissance. Toi qui as dit à Abraham, je serai ton Dieu. Toi qui as conduit ton peuple à travers les flots de la mer Rouge. Tu es le Dieu vivant, celui qui donne la vie, celui qui transforme les déserts en sources d'eau vive. Aujourd'hui, que tous tes enfants pensent à remettre entre ta main tout ce qui les inquiète, les épreuves qu'ils traversent, les maladies qui surgissent et les guettent, les incertitudes de demain. Puissions-nous croire, Seigneur, même quand nos yeux ne voient pas, que nous croyons en ta promesse. Aucun mal ne pourra nous atteindre sans ta permission. Que notre foi soit un cri de confiance en ta toute puissance. Que chaque battement de nos cœurs proclame: le Seigneur est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Même quand les tempêtes se lèvent, nous ne craindrons pas, car tu es avec nous. Ta parole ne peut faillir. Merci Seigneur. Apprends-nous à nous abandonner comme un enfant dans les bras de son Père, à attendre en toi, Seigneur, dans la patience et l'espérance, car tu es le Dieu des miracles, celui qui relève des chutes, qui donne le souffle
quand l'âme est à bout de force. Que ta volonté soit faite, ô Dieu éternel, dans notre vie, dans notre cœur, dans le monde, dans ton monde que tu as créé. Bon, merci Seigneur. Je te remets tout, car tu es digne de toute confiance. Merci Seigneur. Merci d'agréer ma prière dans le nom précieux de Jésus. Amen. Chers amis de partout, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, bon matin, bonjour, et que la paix de Dieu vous soit.
Je vais voir avec vous les 4 derniers vers de la première strophe de cette poésie qui nous parle de l'abandon de notre vie à la grâce infinie du Seigneur. Ici, l'auteur nous dit, lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Nous savons déjà que ce poème parle de Dieu comme guide et protecteur. Je vais me pencher sur chacun des vers. Lui qui trace la route. Cette première ligne présente Dieu comme celui qui établit le chemin, qui détermine le parcours. C'est une métaphore où Dieu est vu comme un guide ou un architecte du destin. Au monde comme au vent, cette ligne suggère que Dieu a autorité non seulement sur les éléments naturels, les vents, mais aussi sur les mondes, ce qui pourrait signifier la terre, ou potentiellement plusieurs mondes selon le contexte religieux ou philosophique. Conduira sans nul doute, cette ligne affirme avec certitude que Dieu guidera sans hésitation ni incertitude les pas de ses enfants. Cette dernière fait référence aux humains comme étant les enfants de Dieu, une expression commune dans plusieurs traditions religieuses, mais particulièrement dans le christianisme. Ces 4 derniers vers de la première strophe du poème forment un ensemble qui exprime une confiance absolue dans la providence divine. Il suggère que Dieu, qui maîtrise même les éléments naturels et les mondes eux-mêmes, guidera infailliblement les humains qui sont considérés comme ses enfants. Je vais maintenant préparer une explication qui couvre ces éléments-là. L'analyse littéraire des vers, les figures de style utilisées, les thèmes abordés, les références religieuses ou philosophiques possibles, la structure poétique, rime et rythme, le message global du poème. Nous nous arrêtons ici un instant pour souffler avant de continuer. Merci. Nous savons toutes que ces vers proviennent du vaste poème religieux et spirituel que nous lègue Paul Guérard. Mais, sans plus de contexte, je vais me concentrer sur l'analyse de ces 4 lignes spécifiques. Dieu qui trace la route. Analyse littéraire. Cette première ligne introduit Dieu comme un architecte du destin ou un guide divin. Le verbe tracer
évoque une action volontaire et intentionnelle, suggérant que Dieu ne laisse rien au hasard. Oh non! C'est de cette façon que procède toujours le Dieu créateur, notre Dieu, l'Éternel. Figure de style, nous avons la métaphore Dieu est comparé à un cartographe ou un guide. Personnification, Dieu est doté d'une intention humaine tracée, avec le verbe tracer. Cela renforce son rôle actif dans le monde qu'il a créé avec intelligence et sagesse. Comme thème, nous avons la providence divine et le contrôle absolu de Dieu sur l'univers. Au monde comme au vent, analyse littéraire, cette ligne souligne la souveraineté universelle de Dieu. Il domine à la fois les mondes terrestres ou cosmiques et les vents, éléments naturels chaotiques. Figure de style, contraste, opposition entre monde, ordre et vent, désordre, montrant la maîtrise de Dieu sur tous les aspects de la création. Allitération, nous avons cette répétition de la lettre M au même dans monde comme au vent, créant un rythme harmonieux. Et thème, la puissance divine et sa domination sur la nature et le cosmos. Conduira sans nul doute. Analyse littéraire. L'adverbe ou bien la locution adverbiale sans nul doute exprime une certitude absolue. Dieu n'hésite pas. Son action est infaillible. Figure de style, nous avons là une antiphrase. L'absence de doute souligne la perfection divine. Répétition, le verbe conduira renvoie à trace la route, qui il renforce l'idée de guidage. Je reprends ici. Le verbe conduira renvoie à trace la route, renforçant l'idée de guidage. Et thème, la confiance en la volonté divine et l'absence de fatalisme, de tout fatalisme. Le destin est vu comme bienveillant. Quatrième ligne, les pas de ses enfants. Analyse littéraire, les humains sont désignés comme les enfants de Dieu, une expression qui évoque une relation filiale et une protection. Il ne faut pas que le peuple du Seigneur l'oublie. Figure de style, nous avons cette métaphore filiale, l'image des enfants, qui rappelle les traditions monothéistes. Exemple,
Vous êtes tous mes enfants dans la Sainte Bible. Allitération, répétition du S, de la lettre S, dans ces enfants, évoquant une douceur ou une intimité. Thème, la proximité entre Dieu et l'humanité, ainsi que le rôle de berger spirituel de Dieu. Voilà, bien-aimés du Seigneur, en gros, ici, l'explication de ces 4 vers, de ces 4 dernières lignes de la première strophe du poème. Je vais revenir avec la structure poétique et le message global. Structure poétique. Nous avons le mot rythme, le rythme. Les verbes alternent entre 8 et 7 syllabes, créant une cadence régulière qui renforce le calme et la certitude du message. La rime, les deuxième et quatrième vers riment en un, E-N-T-S, et vent. Nous avons vent, nous avons enfant, formant une rime embrassée, AB, AB. Cette structure renforce l'idée d'harmonie et de complémentarité entre les éléments naturels et humains. Quant à la syntaxe, eh bien, les phrases en sont simples et affirmatives, sans interrogation, soulignant l'évidence même de la foi. Par rapport au message global, ces vers transmettent une confiance inébranlable en la providence divine. Dieu est présenté comme, premièrement, le créateur ordonnateur, il trace les chemins. Deuxièmement, le maître de la nature, il contrôle les vents et les mondes. Et 3, il guide, c'est le guide bienveillant. Il conduit ses enfants avec certitude. Oh, que le peuple de Dieu, encore une fois, n'oublie pas ces éléments, parce que ces éléments constituent les caractéristiques indéfectibles de l'Éternel, notre Dieu. Ne crains rien quand ton ciel est noir, Dieu te protégera. Mais en lui ton unique espoir, Dieu te protégera. Dieu te protégera, il te secourt jour après jour. Dieu te protégera. Dieu te protégera.
ton Dieu te soutiendra. À travers les profondes eaux, ton Dieu te soutiendra. Dieu te protégera, il te secourt jour après jour. Dieu te protégera, Dieu te protégera. Dieu connaît tes nombreux besoins, toujours il pourvoira. Il t'entoure de tendres soins, toujours il pourvoira. Dieu te protégera, il te secourt jour après jour. Dieu te protégera, Dieu te protégera. Quand tout est noir sur ton chemin, ton Dieu te conduira. Pas à pas par sa sûre main, ton Dieu te conduira. Dieu te protégera, il te secourt jour après jour. Dieu te protégera, Dieu te protégera. Bientôt son Fils venant des cieux, vers lui nous ravira. Dans le séjour des bienheureux, où tout resplendira. Dieu nous introduira dans ses palais où tout est peu. Dieu nous introduira, Dieu nous introduira. Contexte religieux et ou philosophique. Influence chrétienne. L'expression « enfant de Dieu » est tirée des épîtres de Paul aux Romains chapitre 8 verset 16 ou aussi des béatitudes en Matthieu 5 verset 9. Nous y voyons la philosophie stoïcienne, l'idée de soumission au destin ici divin. Cette idée rappelle le stoïcisme où l'homme accepte la providence avec sérénité. Un symbolisme naturel en tient lieu. Les vents. Les vents évoquent les épreuves de la vie que Dieu maîtrise, un thème présent dans les psaumes. Et nous pouvons citer particulièrement le psaume 107, versets 28 et 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Alléluia. Ces 4 vers bien-aimés du Seigneur incarnent une méditation sur la foi et la sécurité spirituelle.
ils offrent un réconfort en affirmant que, malgré l'incertitude humaine, Dieu reste un guide infaillible. La poésie y puise en sa force, dans sa simplicité et son universalité. L'auteur y mêle allégorie naturelle et langage religieux pour toucher à la fois le cœur et l'intellect. Tout cela constitue la beauté de cette pièce poétique. L'auteur met en exergue la toute-puissance divine qui rassure les humains. Voilà, en peu de mots, ma compréhension de ces 4 dernières phrases de la première strophe de cette poésie. Combien merveilleuse, combien extraordinaire. Moi, j'en bénis le Saint-Nom de Dieu pour un Paul Guérard qui a réfléchi et a jeté sur papier ces vers pour les enfants du Seigneur que nous sommes. Restez à tout jamais bénis, bien-aimés de Dieu et amis de partout. Amen.